Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors je vais faire un petit match contre un abonné qui s'appelle André, qui joue depuis une dizaine d'années en club, euh, qui a à peu près 16 ans, voilà, et qui joue du côté de la Normandie. Donc on y va, petit match de blitz, pour pas que ça dure trop longtemps. Petit aller-retour en 5 minutes et petit aller-retour en 3 minutes, voilà, tranquillement. Donc on y va. Donc standard, 5 minutes, et on est parti. Je pense qu'on est bon là. Parti, 5 minutes, blitz. Voilà, c'est lancé. Et voilà, donc j'ai noir pour cette première partie, on fait un aller-retour. André qui est classé 1656 en blitz sur l'ITS, voilà, il ouvre par D4, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire cavalier F6, puis on verra bien. Alors 5 minutes KO, par contre, faut pas que je m'endorme. G3, tiens. C'est assez rare de cet ordre de coup. On va essayer de pas s'endormir. On va essayer de jouer un blitz tout simplement. On va essayer de jouer assez rapidement. Donc, on va attaquer son centre. On va voir comment il va réagir déjà. Ok, réaction normale. Donc, B5, ce sera intéressant, peut-être. Sinon, E6. Pour voir aussi comment il réagit contre cette attaque de son centre. C4. Donc, on se dirige vers une position de Benoni. Voilà. Donc, le fou va venir en G2. Le fou va venir en G7. Chacun va mettre son fou en Fianchetto. Et puis, donc ça, c'est pas spécialement perturbant pour moi de voir que ce fou est gêné par le pion en D5. Je suis plutôt pas mécontent. Position assez standard, ma foi. Voilà, on va voir ça. J'ai pris un peu de retard à la pendule. KSC3, c'est normal. On va voir s'il va faire E4 ou pas. C'est normal, E4. Sinon, on peut commencer cavalier F3, petit roc, qui est plus standard. Un fou G5. G5, c'est un peu... ça m'interpelle. Est-ce que... quelle est l'idée après H6 par exemple? Est-ce que c'est prendre et faire cavalier E4, quelque chose comme ça? Des fois, il y a des thèmes pour embêter avec dame A4. Si je rock, il fait dame D2, il empêche. Bon, j'ai pas le temps de tout considérer. Est-ce que c'est une variante théorique? Peut-être. J'ai envie de faire H6. Alors, est-ce que ce serait une erreur théorique H6? Fou prend. Dame prend. Cavalier E4, dame E7, dame A4, fou D7. Ou cavalier D7. Bon, on va voir, on va voir. On va pas réfléchir des heures. Peut-être que c'est une erreur, on va voir. Parce que sur fou prend, cavalier E4, fou G7, dame A4. Ok, revient attaquer ce pion. Bon, là, c'est juste très important de faire A6. Et sur dame A4... Même ça, c'est un peu embêtant. Mais bon, si je peux rocker, en fait, c'est le plus normal ici. Cavalier B5, est-ce que c'est grave? Dame A5. Ok, on va juste faire ça. On va faire juste ça maintenant, qui est normal. Donc là, il doit absolument jouer A4. André qui joue pas A4. Alors ça, c'est la première mauvaise nouvelle pour lui. C'est important de faire A4 ici, sinon les noirs prennent l'espace à l'île dame. Bon, j'ai juste une minute de retard par contre. Faut que je fasse attention. J'essaie d'étudier la position de manière théorique. L'ouverture là. Résultat, j'ai perdu une minute. Bon, faut pas que je m'endorme. Hein. Ok, l'attaque H7, on va défendre H7. On doit faire attention à ça par contre maintenant. Attention. Ce coup par exemple. Même si il y a du tour D1 derrière qui traîne. Et puis un vis-à-vis là. Faire attention, moi aussi. Bon. Par contre, E4, là, il y aurait peut-être B4 gagne le pion. On doit faire attention à D6. Ok, il réfléchit, ça c'est bien pour moi. Je sais pas trop comment gérer cette situation. Bon, un coup normal pour moi, c'est tour 8. Et développer l'aile dame, évidemment. Ok, il veut pas se prendre du B4. Bon, est-ce qu'on lui pose une question avec fou B7?
faudrait que déjà coup normal tour et 8. La place de la tour dans la bénonique. De toute façon, la place de la tour sur la colonne semi-ouverte, n'est-ce pas? Des petites questions sur le pion. Et puis, il n'y a pas E4, quoi. Parce que maintenant, je prends. Donc, s'il n'y a pas E4, le pion est un peu fragile. On va peut-être pouvoir essayer de attaquer avec Dame E7. Ok, il veut faire E4. Est-ce que cavalier E4 a un coup ici pour moi? Il y a du cavalier G5 en fin de variante qui est pas très clair. Donc, fou F5, pas très clair non plus. G5, pas clair non plus. Il n'y a rien de clair ici. Pourquoi d'ailleurs ne pas faire B4 et essayer d'aller chercher le pion? On ne sait pas. B4, prise, cavalier A4, j'imagine. Et là, ça donne quoi? Fou B7, peut-être. Tiens, on va aller pour ça. C'est pas trop ce que ça donne. On va aller pour ça. Encore une minute de retard à la pendule. Pas très satisfaisant. Sinon, prendre en D5, ça donne quoi? Il fait du style cavalier D2. C'est peut-être jouable aussi, prendre en D5 quand même. Un peu cavalier, mais... Fou B7, c'est plus normal quand même. Hein. Ah, j'avais pas prévu ce coup. Bien joué. Il attaque un peu partout. Menace la fourchette, menace le pion. Ok, juste pas du tout prévu ce coup. Alors, est-ce qu'il faut sacrifier la qualité ici avec pion prend, fou B7? Ça doit être à peu près normal, mais je suis pas super fan non plus. Et qu'est-ce que je peux faire d'autre? Cavalier prend D5. C'est complexe. Tiens, on va faire ça. Éviter des problèmes. Repousser cette tour. Prendre le pion D5. Et espérer que ça aille. Une minute de retard à la pendule encore. Ok, peut-être. Est-ce qu'il faut faire dame B6? Fou E3. Tour prend. Dame prend. Tiens, on va prendre ça, je pense. J'ai mis la pression, hein. Bon, j'imagine que cavalier C6. Quoi, c'est normal ici, mais... Pas super rassuré. Il y a E2 qui traîne aussi. Qu'est-ce qui va se passer sur cavalier C6? Tour A6. Bon, on va y aller. C'est complexe, la position. Il y a E2 qui traîne. Tour A6, c'est normal. Hein. Comme coup. Ici. Prévu dame C8. Ok, il reste sur la 7ème. C'est pas non plus si mal. Il attaque le pion B quand même. Est-ce que c'est l'heure de prendre en E2? Il prend D5 quoi. Il prend D5, c'est pas très agréable. Fou C4, c'est pas vraiment un coup. Qu'est-ce qu'il faut jouer ici? G5. Avec l'idée d'enlever le fou de là. Allez. Faut y aller, mais c'est... Ouf, il y a des combinaisons qui traînent et j'ai plus de temps. Ouais. Et il y va. Bon. Ok, on va prendre celui-là. Ok, j'ai plus de temps, faut que je joue très très vite là. Surtout, je perds du matériel en fait, après dame prend C6 par exemple. Ah, par contre là, c'était peut-être pas la bonne idée. Parce qu'il y a C6 qui traînait. Non, j'ai pris 2 pièces pour la tour, même s'il y a ça. Ok, ça. On doit avoir ça quand même. C'est pas le coup du siècle, j'aurais dû faire peut-être avec l'autre. Il y a échec au pire. Bon. 19 secondes, c'est pas la jour. Hein. On dirait qu'il fait une bonne partie. Bon, j'ai joué de manière vraiment pas terrible. Hein, mais bon, il joue bien. Petit match aller. Ok, on va poser une question. Cette dame. C'est un échec un peu embêtant. Et cavalier échec sera une magnifique façon de terminer la partie. Magnifique. Enfin, terminé. Ah, mais c'est échec double. Ah oui, c'est complètement gagnant. Ah ouais. Totalement gagnant. Je pouvais jamais faire cavalier prend parce qu'il y avait maintenant G7.
Victoire facile d'André pour ce match aller. Hop. Victoire facile. On va faire le retour. Défense française. Quelle variante on va faire? Ok. Je déteste les cadences sans incrément. Après, ça n'aurait pas changé grand chose sans doute dans la partie d'avant. Une excellente partie. On va jouer la variante classique. Et je joue la Whenever. Peut-être plus essayer un autre coup que le coup classique, mais on joue le coup classique pour l'instant. Lui aussi. Allez, on va essayer ce coup moins classique. Peut-être jouer cavalier B5. Ça doit être la théorie, j'imagine. Il va roquer ici. Il va roquer, je devrais probablement jouer C3. Donc peut-être qu'F4 c'est un coup, mais C3 ça a l'air normal quand même. Là je suis en retard de développement, j'essaie d'installer un fort centre en échange. Bon, les coups typiques de française comme F6 sont assez dangereux ici. Pour les... blancs. Alors le but c'est de vite consolider ce centre et développer les pièces. Plan assez simple. Essayer de faire assez vite. On va s'implanter là-bas. Ouais, il va m'attaquer. Non, il va pas m'attaquer si facilement non plus. Il attaque le coup classique. Et défense normale. Bon, ici un coup normal des noirs c'est F6. Ça aussi c'est un coup normal. Bon, maintenant qu'est-ce que je fais? Fou D3 j'imagine. C'est un coup normal. Cavalier B4 c'est pénible ou... Ouais, j'ai l'impression que j'ai besoin du coup A3 ici. Mais il y a cavalier A5. Hein. C'est pas très agréable. Peut-être faut commencer par mettre une tour sur la colonne. Et ensuite du fou D3. Ok, l'avantage c'est que le cavalier surveille C8, donc il n'a pas de facilité à mettre une tour sur C. Cavalier F5. Ok, il va attaquer ça 3 fois. Et se débarrasser de mon cavalier. Bon, il n'y a pas trop de choix ici, j'imagine. Mais là, il est plutôt pas mal. Encore. Il y a des 4 qui traînent, je peux pas facilement faire fou D3. Il va faire fou E6 pour solidifier tout ça. Et il peut faire tour C8. Mais bon, je dois jouer ça et petit roc, j'imagine. Cavalier E7, je sais pas trop où il va. Par contre, il veut faire fou B5, j'imagine. Ok, c'est une idée pas mal. Qu'est-ce qu'il faut jouer ici? Parce que tour C3, bof, 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 bof. Je vais faire fou B5. Bon, il y aura dame B4 quand même. Cavalier C6. C'est dur de jouer un coup ici pour moi. Qu'est-ce que je peux jouer? Mon cavalier est mal placé. J'aurais presque envie d'envoyer ça pour faire cavalier E5, mais c'est un peu exagéré. Qu'est-ce que je peux faire de lui? Bon, il défend D4, mais à part ça. Est-ce que mon roi doit revenir? Ça fait un peu bizarre, n'est-ce pas? Bon, faut venir quand même. Ok, 2 minutes 19, 1 minute de retard encore à la pendule. Je suis pas en bonne position. C'est normal d'essayer d'échanger. Mauvais fou.
Bon. J'ai envie de faire ça pour me débarrasser de la pression ici. Pas trop quoi reprendre, mais pourquoi pas le roi. C'est juste un échec, c'est pas grand chose. On peut se mettre ici, c'est solide. Un peu comme la partie d'Alpha 0. Ok. Cavalier qui fait pas grand chose hein, sur cette case. Donc on va faire comme prévu. Voilà. Pour faire G3 pour solidifier. C'est un peu fragile ici, on sait jamais. Ouh purée, il y a du cavalier prend, j'ai pas calculé. Non, je suis protégé, heureusement, ça va. On va solidifier, ça fera quand même pas de mal. Une 40 contre 2,40. Et ouais, du retard à la pendule, cette cadence. Je joue rarement en 5-0, très très rarement. J'aime pas du tout cette cadence. Ok, on va... Il replace son cavalier, c'est très bien joué. Alors, tour C3, est-ce que c'est normal? Pour prendre la colonne. Ouais, c'est à peu près normal. Sur dame B4, je vais doubler. Ok, là aussi, je vais doubler. Une 20 contre 2,20. Tellement de retard à la pendule. Et maintenant, j'imagine dame prend pour gagner la colonne quand même. Mais c'est pas fait. Peut-être tour D7, c'est un coup ici. Pas trop que faire d'ailleurs. On va faire un petit coup d'attente. Contre la deuxième rangée, on sait jamais, ça peut peut-être servir. Je suis pas convaincu moi-même. Cavalier surveille les cases où j'aimerais bien aimer m'infiltrer. Je suis pas très content. Est-ce que la 4 à 5... Eh, il fait ce coup. Hein. Il fait ce coup. On va faire l'échec qui va répéter les coups, j'imagine. Et il va répéter, je suppose. Ok, on va se décaler. On va attaquer F5 pour voir ce qui se passe là-bas, mais... Pas trop de perspective. Bon, ce cavalier, qu'est-ce qu'il fait? Rien du tout, quoi. Il faut le replacer, mais que faire? Est-ce que toujours C3 et dame C2? C'est un placement. Bon, mais il faut que je replace cette pièce en vérité. Ouais, maintenant je peux plus faire ça, j'ai ça en prise. 40 secondes, c'est pas beaucoup. Ça c'est fait. Ça, pas de temps. Ok, dame B6, dame C3. Pas de temps, pas de temps. Ouh là là, c'est très dangereux ce que je suis en train de faire là. Mais bon. Quoi d'autre? Ah ouais, je perds le pion des 4, terrible. J'avais plus de coups, j'avais plus de temps. Ok, C5 à la fin. Bon. C'est pas resplendissant. Cavalier B4 à la fin. Mais je peux quand même perdre un pion dans cette histoire. Il y a là qui traîne. Très moche. Peut-être qu'avec C5 c'était beaucoup mieux. Essayer de faire un pion passé parce que le pion D. Ok, 22 secondes en plus. En plus, il va y avoir une prise. Pas la joie là. C'est juste ce cavalier un peu gêné. Mais sinon, c'est pas la joie. Ok, que faire? 15 secondes. Ok, j'ai plus de temps. J'ai plus de temps, j'ai plus d'idées. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il a plus de temps non plus. C'est mon seul espoir, quoi, dans cette position. C'est un peu moche.
C'est très moche même, mais bon. Que faire? Que faire, que faire? Ok, désolé de gagner autant comme ça. Il y avait cavalier prend qui était un coup terrible. J'avais roi G3, mais... En fait, j'allais aussi quand même passer à dame. Non, il y avait roi C7. Ouais, bon, désolé de gagner comme ça. Vraiment très moche. Bon, j'avais joué encore une mauvaise partie. Bon, André qui a fait 2 excellentes parties. Bon, un score de 1 partout et pas à mériter pour moi. Maintenant, on va jouer en 3 minutes. Où j'aurai peut-être encore plus de mal. Faut juste que je joue vite, sans me poser de questions. En fait, c'est compliqué parce que t'essaies d'expliquer les trucs. Ton temps coule. Et sans incrément en plus. C'est terrible sans incrément. J'aime pas du tout ces cadences de 3 plus 0, 5 plus 0. Je vois pas bien l'intérêt en fait. Alors, il m'a défié. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, c'est moi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, j'ai défié en 3 minutes, mais pour l'instant, il n'accepte pas. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Défier. Hop. Voilà. Allez, on va faire le match retour en 3 minutes. Format match qui est plutôt sympathique. G3 direct. Bon, allez, on y va. On va jouer de manière plus classique cette fois-ci. Dame B3 immédiatement. C'est peut-être la théorie, hein, mais... Sur pion prend D5. J'imagine cavalier prend D5 pour éviter d'avoir une structure délabrée, même si cette structure délabrée n'est pas la fin du monde souvent. Est-ce que fou prend B1 est intelligent? Probablement pas. Et là par contre il n'y a pas ce coup qui est pénible. Il y a E4, c'est ça? On va quand même le faire. Hein. Alors, est-ce qu'il faut aller chercher la tour? J'aime pas trop aller chercher cette tour. Peut-être que c'est possible avec B5, du B5, B4. Un peu bizarre. Un peu suspicieux. Échec d'abord. Est-ce que c'est intelligent? Ça prend la paire de fous. Mais bon. Est-ce que c'est très intéressant? J'ai mes doutes. Donc, bon, mais que faire de ce fou? Est-ce qu'il est si utile que ça? Fou là, attaque le pion quand même. Ok, ça doit gagner du matériel quand même. Mais c'est complexe parce que je peux m'auto-clouer quoi. Bon, roi D, un cavalier prend, ça a l'air normal tout de même. On peut jouer... Oui, il peut roquer ici. Alors, il y a plusieurs coups tentants. Cavalier D3, c'est pour essayer de fixer un peu l'adversaire, c'est tentant. Cavalier C2 suivi de fou prend A2. Cavalier prend A2 qui s'auto-cloue, qui est pas très naturel. Fou C4 intermédiaire, fou D3. Fou C4 tour D1 forcé. Pas très agréable pour l'adversaire. C'est pas la fin du monde non plus. Ok, mon temps cool, c'est du 3 minutes. Il faut jouer un coup. J'ai pas envie de donner mon fou, mais bon. Faut jouer un coup, quoi. Prendre ce truc. Ça se perd pas trop la confiance, mais oh, ok, ça c'est bonne nouvelle. Je suis plus cloué. Bon, j'ai 1 minute de retard. On va jouer des coups. Hein. On va juste jouer des coups. Parce que là, pas de pièce sortie. Ouais. Oh non, il y a tour à 1. C'est pas possible, quoi. C'est pas possible, cette histoire. Bon, c'est pas la fin du monde. C'est juste moche. On peut faire x6 pour tenir la position. Très moche. Ok, toujours très moche. Fou F1, un coup pas mal. Est-ce que je dois répondre B5? Bizarre quand même.
Très bizarre. Très bizarre, mais sinon je vais avoir un problème. Alors tant pis, on fait un truc très bizarre. Extrêmement bizarre. Faites pas ça chez vous, ne coincez pas vos pièces comme ça chez vous. Donc ok, est-ce que je dois faire E5 ou préparer simplement? Préparer E5. Je vais peut-être perdre B7 dans tous les cas. Ok. Faut que je me rapproche. Il y a fou H3. Sérieusement. Ouais. Bon, on va vite faire ça. 22 secondes, ok. C'est pas cool, 22 secondes. Ah, il a oublié sa tour. Il est trop vite, André. Il y avait 1 minute pourtant pour éviter ça. Ok, donc là, c'est de la rapidité. Faut se dépêcher. Zut, j'ai raté l'infiltration. Bon, il aurait pu m'empêcher, hein. Il devrait prendre plus de temps ici. Il a du temps. Faut utiliser. Ah, enfilade de fou, c'est pas cool ça. Il aurait dû prendre beaucoup plus de temps ici pour jouer ça. Maintenant, je peux faire des pré-moves sur case noire pour pas avoir des problèmes par rapport à son fou. Je peux me débarrasser de pas mal de pièces. Essayer de préparer fou, c'est 8 maths. Ça peut être sympathique. J'imagine qu'il va faire. Ah, ok, on va fermer le réseau. Alors, il n'y a pas maths. Non, c'est pas la bonne nouvelle du coup. J'ai raté. Séquence. Ok, on va amener des pièces. On verra si ça finit par un mat. Ok, mais c'est terrible parce que le fou m'embête quoi. C'est affreux ça. Puis on va faire des coups. Faire une dame, mais. Bon, bah c'était limite, hein, cette histoire. 3 secondes, bon, ça s'est joué à rien, quoi. Rien du tout. Bon, bah, on dirait qu'il y a une position acceptable, les compensations pour le pion. Donc, bon, ben, je mène 2-1 par un miracle dans ce match et on va faire la dernière partie. Il s'est très très bien battu. Et on va changer un peu, on va voir comment il joue sur D4. Ouais, on va jouer une petite Trompovski pour voir ce qu'il en est. Ça, c'est en général, c'est pas une bonne idée parce que le fou, il vient pour quoi? Il vient pour prendre. Donc, on gagne un temps, en fait, ici. Bon, maintenant, comment jouer? Ça, c'est normal. Et où mettre les pions? C'est une excellente question. Ah, là, on a déjà quelques réponses. Donc, on va poser la question à ce pion central. Imagine C6, voilà. Bon. Et on va l'isoler. À moins qu'il décide de faire dame prend. Ce qui n'est pas injouable, hein. C'est un peu bizarre, mais... Alors ça, par contre, prendre une pièce clouée et donner la paire de fous, peut-être pas l'idée du siècle non plus. Position assez standard, cela dit. Je vais faire le même coup qu'il essaie de... qui m'a embêté tout à l'heure. Dame B3, pression sur B7 et sur D5. Petit C4 à un moment donné. Ok, il va faire du petit cavalier à 5 à un moment lui aussi. Bon, on va jouer un coup normal. Fou D3. Cavalier à 5, on va faire quoi? Dame B4. Faire B5. Donc je suppose que A4 c'est le coup normal. Sur cavalier à 5, c'est un peu pénible, c'est ça? Ouais. Je suis d'accord que c'est un peu pénible. Et mon cavalier F3, que fait-il? Il n'y a absolument rien à faire là. Il faut qu'il se repositionne dans ce secteur. Il faut que je fasse attention au temps surtout là parce que... Non mais ces cadences sont très curieuses pour moi. En fait, je ne comprends même pas ces cadences, comment elles existent. 3 plus 0, 5 plus 0. Je sais que la majorité des gens jouent à ces cadences, sont très contents de jouer à ces cadences, que même les tournois lichess sont à ces cadences. Mais comme tu ne peux absolument pas savoir la durée que va avoir la partie, comment tu peux genre gérer ton temps?
Tu ne sais pas si la partie va faire 30 coups, 60 coups, 100 coups. De là, comment tu fais pour gérer ton temps? C'est très dur. Du coup, si tu ne peux pas gérer ton temps, comment tu fais pour jouer sans incrément? Ça, c'est question 100 000 $. Bon, lui, on va l'enlever. J'imagine D prend. Mettre le fou en E4. Ah! Alors ça, c'était pas attendu de ma part. Alors plutôt fou là ou fou C2. Continue à surveiller des diagonales. Un choix difficile pour une cadence comme ça. On va rester là et on va faire tour B8. Mais je suis pas super convaincu. Ok, le fou quand même en difficulté ici. Est-ce que F4 sera un coup puissant? Bon, déjà il y a tour B8 qui arrive sur moi, donc je vais l'enlever. Ah, il arrive quand même. Oui, d'ailleurs, pourquoi pas. Cela dit, je vais poser une petite question à ce pion. Peut-être dame C5, ça contrôlait beaucoup plus de cases. What? Bah non, André, je vais lui proposer l'annulation du coup, là, parce qu'il m'a donné la pièce, la dame en un coup. Voilà, il a accepté. Bizarrement, il a accepté. Non, un peu de minimum de fair play quand même. Un match amical comme ça. Là. Pas jouer à la. Je sais pas quoi. Prédateur. Prédateur, t'as donné la dame, t'as lâché. Je gagne la partie. On essaie de jouer un peu dans l'esprit. Ok, dame C8, c'est déjà mieux. Défends le pion. Bon. Ah, il veut faire fou F5. Ok, mais je vais quand même. Ah, c'est difficile de jouer un coup pareil. Bon, tour B4, ça c'est un coup normal. Prépare un doublement. La colonne ouverte, hein, avant tout, aux échecs. Surtout pas pion prend pour créer un pion passé protégé pour l'adversaire, même si ça me crée un 2 contre 1 aussi, mais beaucoup plus important le pion passé protégé. On gagne la colonne, excellente nouvelle. On a moins de temps, mais pas beaucoup, excellente nouvelle. On doit essayer de gagner ça techniquement. Bon, j'ai le bon fou, hein, c'est parfait le bon fou. On va poser la question à ce pion. Je sais pas s'il a prévu fou B5, mais il y a A4. Bon, c'est la meilleure position que j'ai eue dans le match. Hein. On peut pas dire le contraire. Alors, est-ce que... Bon, le roi devra venir un jour. On va faire ça d'abord. Poser une petite question à ce fou. Bizarrement. Une autre question. Il n'y a pas beaucoup de cases. Par contre, maintenant, il y a la colonne, quoi. Ça, c'est pas... Je peux pas laisser la colonne comme ça. Ah, j'avais tour D6 quand même qui gagne. Alors là, par contre, j'ai du A4 qui traîne, mais je vais le garder en réserve. Ah, je l'ai gardé longtemps en réserve, dis donc. Allez, toujours ça. Bon, faut faire E4, tant pis. Échec, c'est pas bien joué. Je vais... Ah, ça, c'est... Par contre, c'était un peu épineux de sa part. Parce qu'il va perdre le pion D. Ah, j'ai pré-mouvé alors que je pouvais me prendre des coups. Bon, là, je gagne des pions quand même. C'est là que c'est la bonne nouvelle. Bon, ça s'accélère évidemment, donc il faut jouer vite. Des joueurs peuvent moins prévoir ce qu'ils font. Ça m'avantage. Voilà, bon. Je gagne par le temps. Bon, bah André qui s'est ultra bien défendu. Ultra bien défendu. Très belle première victoire. Position dans la deuxième, c'était quoi? Oui, position gagnante même dans la deuxième. Donc, en gros, André qui a joué beaucoup mieux que moi dans la partie de 5 minutes. Et puis, dans la partie de 3 minutes, j'étais déjà plus à mon avantage, entre guillemets. Moins à mon désavantage, plutôt. La première, j'ai piqué le pion à 2. Après, il a rentré la tour en A8. C'était un peu désagréable, mais je pense que c'était à peu près équilibré. À peu près en gros, peut-être un peu mieux pour moi légèrement. Bon, puis il a oublié la tour en A8. La dernière partie, c'est la seule que j'ai vraiment dominée. Voilà, j'avais la colonne, le meilleur fou. Bon, et du coup, celle-ci, je la gagne plus logiquement par rapport aux autres. Et bon, voilà, André qui s'est battu extrêmement vaillamment. Et bon, alors, je prends les devants par rapport à tous ceux qui ont l'habitude enfin, tous ceux, plutôt les quelques-uns qui ont l'habitude
de dire par exemple il a triché, il a triché, il a triché. Voilà, donc, je ne pense pas non qu'André utilisait une aide ici, même si sa première partie était impressionnante, mais les 1600 Elo, bon, enfin, ou dans ce secteur, ont le droit de bien jouer aux échecs. Voilà. Comme j'ai dit, il joue depuis 10 ans en club aux échecs, de ce que j'ai compris. Donc je veux dire, un joueur qui joue depuis 10 ans, il a le droit de faire une bonne partie de temps en temps, quoi. Ou 2 bonnes parties, ou 3 bonnes parties. Voilà, donc André qui s'est magnifiquement... Alors j'ai dit défendu, mais c'est plutôt moi qui me suis défendu, et en fait j'ai eu beaucoup de chance de remporter ce match. Hein. On va dire qu'au point, c'est minimum un 2-2. Voilà, minimum une sorte de 2 partout. Voilà, après on a vu que quand la cadence s'accélérait, c'était un peu à mon avantage, clairement, même pas un peu, clairement. Et puis on a vu aussi que... en fait, il m'avait dit, André, que sa cadence de prédiction c'était le 10 minutes. Voilà, mais je voulais pas que ça soit trop long. Si on faisait un 2 fois 10 minutes, ça faisait 40 minutes déjà, rien que pour les 2 parties de 10 minutes potentiellement. Donc on a joué en 5 et en 3. Voilà, bon. Alors en tout cas, ce format, dites-moi ce que vous en pensez. C'est-à-dire, en quelque sorte, hein, on reprend l'idée des livres de Max Euwe, le 4e champion du monde, publier des livres qui sont maître contre amateur et l'amateur devient maître. Voilà, alors c'est des parties, je crois qu'il a fabriqué avec un collègue. Alors peut-être qu'ils ont joué certaines parties vraiment, je ne sais pas. Et bon, je pense que c'est très intéressant aux échecs de voir des parties expliquées avec une différence de niveau. Bon là c'est des blitz, c'est moins, voilà, on n'a pas le temps trop de comprendre ce qui se passe. En plus sans l'incrément, comme j'ai dit, moi ça me fait un peu bizarre de jouer des parties d'échecs sans incrément avec aussi peu de temps à la pendule. Je trouve ça très curieux comme idée, comme concept en fait. Là sur ce point là, je rejoins tout à fait Botvinnik et sa conception par rapport au blitz. À l'époque, l'incrément n'existait pas. Il est arrivé dans les années 80, 90 plutôt, l'incrément aux échecs. Et encore, plutôt 2000, plutôt les années 2000. Disons que c'est développé dans les années 2000. Donc déjà, on peut jouer aux échecs à un incrément. C'était l'idée de Fischer, hein, de mettre un incrément pour que tu joues la position. Parce que si tu fais plein d'efforts pendant toute ta partie pour avoir une position gagnante et tu tombes autant comme une loque, j'ai envie de dire, quel est l'intérêt ? On ne sait pas. On ne sait pas. Et alors les gens disent oui, mais il faut gérer son temps. Et comme j'ai dit, tu ne peux pas gérer ton temps. Tu ne sais pas si la partie va faire 30, 60, 120 coups. Enfin, gérer ton temps, oui, tu peux dire oui, gestion du temps, il faut jouer vite l'ouverture, garder du temps pour le milieu-jeu, pour la finale. Mais en fait, dès que tu essaies de plonger un peu, d'essayer de comprendre ce qui se passe, déjà, tu n'as plus de temps. Donc, ok, ça veut dire qu'il faut juste jouer des coups. Donc, tu pousses le bois, en fait. Tu pousses le bois, juste. Et tu espères, à la fin, soit gagner soit mater ou gagner autant, en gros. Parce que, donc, enfin, voilà. Je sais que les joueurs plus expérimentés, les professionnels, arrivent à jouer à ces cadences parce qu'ils savent que faut garder du temps, garder tout le temps de jouer au plus vite possible, etc. Mais voilà, alors double difficulté quand je joue comme ça en commentant, je perds du temps en parlant. Donc bon, là ça devient injouable en gros. Hein. Donc quelques explications, voilà. Et donc du coup quand tu prends tout ça mis bout à bout, bah, tu comprends que des fois, voilà, un 1600 a le droit de battre un 2200, je veux dire c'est autorisé aux échecs, c'est pas... Notamment. Voilà, donc bravo à André pour ses parties, pour son jeu, et puis pour ce petit match amical. Et donc si y a d'autres abonnés qui veulent tenter un petit match, pourquoi pas, à l'occasion. Alors peut-être pour le coup, faire une cadence avec incrément, ou peut-être un peu plus long, voilà. Mais comme je disais, en fait c'est intéressant de voir une différence de niveau, mais expliqué, avec la partie expliquée. Là, tu comprends les erreurs de l'adversaire et comment le joueur plus fort en profite. Le concept est bon, après, il faut voir comment le mettre en œuvre. Voilà, c'est un concept, ça fait longtemps que je l'ai en tête. Donc voilà, je voudrais voir de quelle façon on pourrait éventuellement le développer sur la chaîne. Bon, eh bien, j'espère que ça vous a plu. Mettez un petit like si c'est le cas. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire par rapport à ce concept, même si, voilà, c'était des blitz. Les cadences que vous pensez plus intéressantes, voilà, des petits commentaires sur les remarques annexes que j'ai fait à la fin de cette vidéo. Bon, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!